Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce lundi 15 février, largement consacré à la politique africaine avec la République centrafricaine. Hier dimanche, les électeurs se sont rendus aux urnes, notamment pour le second tour de l'élection présidentielle. Parmi les deux candidats à la présidence, les deux anciens premiers ministres de 58 ans chacun, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, qui ont tous deux voté hier à Bangui. Environ 2 millions d'électeurs étaient attendus pour départager ces deux hommes. Le vote a débuté vers 5h GMT du matin dans certains bureaux et le scrutin devait clore officiellement à 15h GMT. Les Centrafricains ont voté dans le calme avec pour tous le même espoir, sortir le pays des 3 dernières années de violence politico-communautaire qu'il a traversées. Je vous propose d'écouter les déclarations du candidat Faustin Archange Touadéra à sa sortie du bureau de vote. C'est un plaisir de remplir, de faire mon devoir citoyen, comme tous les autres compatriotes qui sont aujourd'hui nombreux pour ce vote, ce scrutin de ce jour. Au vu de ce que nous avons pendant les meetings, dans nos réunions, qui sont souvent très fréquentées par nos compatriotes, nous pensons qu'ils ont écouté le message et qu'ils vont l'exprimer concrètement au niveau des bureaux de vote. Et quant à l'autre candidat, Anissé Georges Dologuélé, il exprimait lui plutôt quelques réserves au sujet du taux de participation des électeurs centrafricains lors de ce second tour de la présidentielle. Ce serait bien qu'il y ait de l'influence comme la première fois, parce que la première fois quand j'étais venu voter, il y avait une longue queue, aujourd'hui il n'y a pas de queue du tout. J'ai fait une excellente campagne, je suis très content de la campagne. Maintenant aujourd'hui c'est le vote, donc c'est le verdict. Et pour assurer la sécurité lors du vote de dimanche, 10 000 hommes de la MINUSCA, la force onusienne en Centrafrique, ont été déployés. Ces casques bleus ont été appuyés par les militaires de la force française Sangaris, notamment dans le quartier musulman du PK5. Écoutez justement un des électeurs de ce quartier ainsi que certains représentants des Nations Unies. Oui, le vote s'est bien déroulé. On a voté ce matin. La sécurité est vraiment impeccable. Il n'y a pas eu de bruit. J'ai été heureux de constater dans les deux écoles que je viens de faire dans le PK5 que tout se passe normalement. Et j'espère que la journée va continuer, va se dérouler dans le calme que l'on remarque aujourd'hui. Nous avons fait plusieurs cellules qui vont monitorer, qui vont aller dans tous les quartiers pour que la population sente que le soutien de la communauté internationale est là et que l'accompagnement que nous avons prévu se fait dans de très bonnes conditions. On s'est réorganisé pour mettre l'effort sur les zones, disons, à risque. Et là, cette zone était à risque. Vous avez vu autour le dispositif sécuritaire qui permet quand même de rassurer aussi bien les citoyens et de nous rassurer nous aussi. Parce qu'on sait que si quelque chose se passe ici, on est en mesure de contrôler. Et à noter que pour éviter un nouveau cafouillage, l'autorité nationale des élections a mis en place une formation de 2 jours pour les agents de bureau de vote. Alors si globalement pour l'ANE, les votes se sont bien déroulés, quelques couacs ont été observés. L'ouverture par exemple tardive de certains bureaux de vote en province ou encore dans certains quartiers de Bangui où par exemple des électeurs ont été refusés car contrairement au premier tour, pour voter cette fois-ci, il fallait être inscrit sur les listes mais aussi présenter une carte d'identité. Au Tchad voisin, le président Idriss Déby Itno a annoncé samedi soir à la radio nationale avoir nommé son nouveau Premier ministre. Après la démission du Premier ministre sortant Kaleseube Pahimi Debou, en place depuis 2013, c'est maintenant Albert Pahimi Padaké qui occupe donc le poste à la primature. Monsieur Pahimi Padaké est président du Parti du Rassemblement national des démocrates tchadiens, le Réveil, un parti politique allié au mouvement patriotique du salut au pouvoir. Le nouveau Premier ministre est aussi député et président d'un groupe parlementaire dans la législature en cours. Albert Pahimi Padaké, qui était arrivé second à la dernière présidentielle tchadienne en 2011, a annoncé vendredi son soutien à la candidature pour un 5e mandat du président Idriss Déby Itno. On vous rappelle que cette élection aura lieu le 10 avril prochain. Autre nomination, celle au Soudan du Sud du nouveau vice-président. Le symbole est fort, vous allez le voir, dans le cadre de la mise en place de cet accord de paix qui a été signé le 26 août dernier, puisque c'est le président Salva Kiir qui a réinstallé son rival Riek Machar au poste donc de vice-président du Soudan du Sud.
Le chef de la rébellion sud-soudanaise récupère donc un poste qu'il avait déjà occupé entre 2005 et 2013. L'annonce officialisée par un décret publié jeudi soir marque un réel progrès vers la pacification du pays, qui est en guerre civile depuis décembre 2013. L'accord de paix signé l'été dernier prévoyait notamment un cessez-le-feu et ce mécanisme de partage du pouvoir. Depuis le début du conflit, plus de 2 300 000 personnes ont été chassées de chez elles et des dizaines de milliers tuées. Les Nations Unies estiment par ailleurs qu'un quart des habitants ont besoin d'une aide d'urgence alimentaire. Le nouveau vice-président sud-soudanais exprime sa joie de cette nomination et il expose aussi son plan de travail. Écoutez. Well, 2 days ago, I was appointed. Il y a 2 jours, j'ai été nommé premier vice-président de la République du Soudan du Sud. C'est une bonne nouvelle parce que ça va dans la bonne direction. C'est un pas en avant dans l'application de l'accord de paix. Je me prépare à partir à Juba avec mes troupes. Nous commencerons ensuite à mener les principales réformes stipulées par l'accord de paix. Réforme de gouvernance sur le fédéralisme, réforme sécuritaire de l'armée, réforme économique et puis même réforme de la justice de transition. Des mesures devront être prises. C'est un gros dossier qui va nous prendre beaucoup de temps, la moitié des 13 mois de transition. L'autre moitié sera consacrée à la préparation des élections de 2018. Politique toujours en Ouganda, plus que quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle dans le pays. Le deuxième débat présidentiel télévisé a eu lieu ce samedi, au lendemain d'un nouveau grand meeting à Kampala du président sortant Yoweri Museveni. Le président de 71 ans, au pouvoir depuis 1986, brigue ce 18 février prochain un 5e mandat présidentiel. Après un refus de participer au premier débat, le chef de l'État s'est finalement prêté au jeu ce samedi face à ses 7 adversaires, dont une femme. Au programme des discussions, sécurité nationale et relations internationales. Yoweri Museveni s'est également prononcé en faveur d'un retrait de son pays de la Cour pénale internationale pour laquelle il déclare avoir perdu tout intérêt car il la juge partisane et pas équilibrée. Et dimanche, en conférence de presse, M. Museveni a par ailleurs affirmé qu'il était le candidat le plus confiant, avant d'ajouter qu'il s'opposerait à tout chauvinisme à l'encontre des femmes. Écoutons-le. C'est la loi qui garantit des élections pacifiques. Si la loi dit ne fais pas ça, ne fais pas ci, c'est fini. Si vous serez arrêté et on va vous mettre en prison. The first point we emphasize. Le premier point que nous soulignons, c'est l'unité du peuple d'Ouganda. Nous n'acceptons pas le sectarisme religieux ou tribal. N'acceptons pas le chauvinisme contre les femmes. Yoweri Museveni est de loin le candidat le plus confiant parmi tous. À l'international, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s'est exprimé dimanche en Allemagne lors du lancement de la conférence de Munich. L'événement s'est ouvert sur le thème de l'Afrique et le chef de l'État somalien a évoqué la menace terroriste dans son pays. Écoutez. Le nouveau phénomène du groupe État islamique est arrivé en Somalie, mais le groupe État islamique et Al-Shabaab, qui est affilié à Al-Qaïda, sont en conflit. Peut-être que cette guerre entre le groupe État islamique et Al-Qaïda est une chance pour la Somalie. Beaucoup des forces d'Al-Shabaab ne combattent pas pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons économiques, pour gagner 50 à 100 $ à la fin du mois pour nourrir leur famille. Terminons notre journal en République démocratique du Congo. Le festival Amani, qui signifie paix en Swahili, était de retour à Goma pour une 3e édition. L'événement culturel a rassemblé des musiciens ainsi que des danseurs venus non seulement de la République démocratique du Congo, mais aussi d'ailleurs, afin de partager un message de paix. Parmi les artistes au programme, le festival a vu la prestation des Congolais ou des artistes de la sous-région des Grands Lacs, dont Noël Ndiama Makanda, dit Werason. Invité également à la clôture de ce festival, l'artiste star sénégalais Ismaël Lo, qui a agrémenté tous les festivaliers avec ses chansons fétiches comme Africa ou encore Dibi Dibi Rek. Le festival Amani, pour sa 3e édition, s'est clôturé dimanche à Goma. Il était placé cette année sous le thème « Danser pour changer, chanter pour la paix ». Objectif du rassemblement, évidemment, consolider la culture de la paix et de la réconciliation entre les peuples, surtout dans cette région du Nord Kivu,
en proie à des conflits armés depuis plus de 20 ans maintenant. Je vous propose d'écouter l'artiste sénégalais Ismaël Lo ainsi que des habitants de Goma qui ont participé au festival. Donc aujourd'hui, je pense que pour cette partie du Congo, je pense que les gens doivent baisser les armes et en tout cas prôner pour un avenir meilleur pour nos enfants, pour nos futurs enfants qui doivent gérer en tout cas l'Afrique de demain. Bon, ce festival, avoir lieu ici à Goma, nous redonne l'espoir de vivre la paix un jour. Ça nous aide aussi à nous partager les idées, les expériences et autres. Et avec ça, vraiment, ça nous aide, il n'y aura pas de conflit parce que quand on est ensemble, on danse, on fait de la musique, on joue, ça nous permet aussi de rire ensemble et ça crée déjà quelque chose de bon. C'est la fin de ce Vox Flash du lundi 15 février. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai plaisir à vous retrouver demain mardi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. Bonne suite de programme sur Vox Africa.